Amen. On va rester dans cette attitude de prière. Je voudrais que vraiment tu réfléchisses aux chants que nous venons de chanter là. Ce sont des paroles vraiment profondes, ce sont des paroles puissantes, ce sont des paroles de proclamation. Amen, amen. Je voudrais que tu penses à tout ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Ferme tes yeux et pense à ces choses, à ce sacrifice. Pose-toi la question, pourquoi le Seigneur l'a fait? Est-ce que je le méritais? Pense à tout ce qu'il a eu à endurer à la croix pour toi. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'était ta place, bien-aimé. Mais il a accepté d'être humilié. Il a accepté de porter la malédiction à ta place. Alléluia. Et nous allons encore proclamer à travers ce chant ces paroles de la croix. Alléluia. Et si tu connais ces paroles, tu chantes avec moi, bien-aimé. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois attaché. Déclare le bien-aimé. Pour moi, attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, humilié à la croix pour moi, flagellé. C'est pour toi qu'il a fait, bien-aimé. Pour moi, flagellé à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, flagellé à la croix pour moi. Oui, Seigneur, tu es bon. Ton amour est grand, ton amour est parfait. Ton amour, Seigneur Dieu de gloire, est immense, Seigneur. Oh Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Quand nous pensons à tout ce que tu as fait à la croix, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as accepté, Seigneur, par amour, Seigneur Dieu de gloire. Nous qui étions destinés à la croix, Seigneur. Nous qui étions malédiction, Seigneur Dieu de gloire. Nous qui étions pécheurs. Tu t'es fait pécheur, malédiction, Seigneur. Tu t'es humilié, Seigneur, pour nous, Seigneur. Quel amour, Seigneur Dieu de gloire. Quel grand amour, Seigneur. Quel grand sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Car, Seigneur, personne ne pouvait le faire, Seigneur. Toi, tu l'as fait par amour, Seigneur. Tu l'as accepté. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Oh, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ta pensée ce matin. Que ta parole, Seigneur, tombe, Seigneur, sur la bonne semence. Que ta parole, Seigneur, nous édifie. Que ta parole nous restaure, Seigneur, ce matin.
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Toi qui sais toutes choses, guide-nous, Seigneur, pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus l'a fait à la croix? Amen. À cause de son amour, à cause de sa fidélité. Et le thème de ce matin, c'est Jésus, l'ami fidèle. Amen. Jésus est un ami fidèle parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Et quand on parle de l'amitié, quand on parle d'un ami, on peut mettre l'accent sur le point amitié, sur le mot amitié. Alléluia. L'amitié, la confiance. On ne peut pas parler d'amitié ou d'un ami sans parler de confiance, sans parler d'affection, sans parler de sacrifice, sans parler de confidence. Alléluia. Amen. C'est tout cela, bien-aimé. Et quand tu regardes autour de toi les amis que tu as, tu dois souligner ces points. Est-ce que ces points sont énumérés dans cette amitié-là? Est-ce qu'il y a la confiance? Est-ce qu'il y a la confidence? Est-ce que ton ami peut se sacrifier pour toi? Alléluia. Amen. Ce sont ces questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Et quand tu compares les amis que tu as à ton ami Jésus, parce qu'il dit, tu es mon ami. Amen. Alléluia. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais si tu n'es pas encore ami avec Jésus, tu peux le devenir. Et nous allons voir quelle est la condition, quelle est la démarche à faire. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15. Jean 15, 13 à 15. Jean chapitre 15, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà la condition. On est amis avec Jésus quand on obéit à la parole de Dieu, quand on fait ce qu'il nous demande de faire. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur Jésus ne nous appelle plus serviteurs, mais amis, à condition de marcher dans ses voies, à condition d'obéir à sa parole. Donc si tu veux vivre ce critère d'affection, de confiance, de sacrifice, de confidence avec Jésus, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et là, Jésus fera de toi son ami. Il fera de toi son confident. Jésus est fidèle, bien-aimé. Regarde ce qu'il a fait à la croix. Il n'était pas obligé de le faire. Amen, amen. On doit se dire, mais soit Jésus était vrai, soit il disait la vérité, soit il était fou. Mais quelqu'un qui fait semblant ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas endurer la souffrance qu'il a supportée à la croix, par amour. Ça veut dire qu'il était vrai dans la démarche qu'il faisait. Et nous devons réaliser cela, bien-aimés. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, pense à ce que Jésus a fait à la croix. Moi, je crois que nous, aujourd'hui, on lit les Écritures. C'est facile de lire les Écritures, mais c'est plus difficile de vivre ces choses. Amen, amen. Il y a des fois des vidéos qu'on voit sur Internet, quand ils disent « âme sensible à soutenir », ça veut dire que c'est difficile à supporter. Mais imaginez Jésus à l'époque. Quand la Bible décrit sa chair, l'état de sa chair, tout cela c'est par amour pour toi et pour moi, bien-aimé. Alléluia. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout. À un moment donné, il a ressenti le poids de la mission. C'était difficile pour lui. Et il s'est dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais que la tienne. Et la volonté du Père, c'était qu'on puisse se réconcilier avec lui. Qu'on puisse être ses amis.
C'est pour cela que Jésus est passé à la croix. Aucun ami sur cette terre ne peut faire ce que tu as fait. Alléluia. Aucun ami ne peut se sacrifier pour toi. J'ai vu une vidéo sur Internet, un couple qui marchait et quelqu'un qui a jeté, je crois, des pétards. La Bible dit, un mari doit aimer sa femme jusqu'au point de donner même sa vie pour sa femme. Et quand le monsieur a entendu ce soi-disant coup de feu, il s'est caché derrière sa femme. Au lieu de se mettre devant pour mourir pour sa femme, il se cache derrière la femme. Il n'y a pas de sacrifice là, bien-aimé. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance. Il n'y a que Jésus qui peut se mettre devant. Alléluia. Le témoignage que notre sœur nous a donné ce matin, ça c'est l'amitié avec le Seigneur. Quand tu as cette intimité, cette amitié avec le Seigneur te protège sans le savoir. Nous sommes ignorants quand nous dormons, bien-aimés. Est-ce que vous savez tout ce qui se passe dans le monde spirituel? Tous les combats que Dieu mène pour toi. S'il pouvait t'ouvrir les yeux. Alléluia. Nous sommes entourés de plein de démons, plein d'esprits, bien-aimés. Mais Dieu est là, il veille sur nous. Parce que nous avons une alliance avec lui. Alléluia. Il tient son alliance. Il est fidèle à son alliance. Il a accepté de faire cela par amour. Donc, la condition pour être ami du Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Quand tu marches selon la parole de Dieu, Dieu ne peut rien te cacher. Tu es dans la confidence, bien-aimé. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, et je te révélerai les choses cachées. » On ne peut se confier qu'à un ami. Alléluia. Il y en a qui disent, voilà, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. On se confie. Après, on se rend compte que l'information qu'on a donnée dans l'intimité, on commence à entendre ça envers d'autres personnes qui se mettent à propager l'information. Et là, on est blessé, on se sent trahi. Mais le Seigneur n'est pas comme cela, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Quand il te montre des choses, ça veut dire des choses avant, des choses qui vont arriver. Il est omniscient. Donc ça veut dire qu'il sait toutes choses. Avant que les choses n'arrivent, il le sait. Et cette qualité, le diable ne l'a pas. Le diable peut dire, voilà, je vais te dire ton avenir et tout. Il est limité, le diable. C'est un menteur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Parce qu'il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Les projets de bonheur. Donc le diable va essayer de te détourner du chemin de Dieu pour que tu sois dans la désobéissance, pour que tu ne marches pas dans les commandements du Seigneur, pour qu'il puisse t'éloigner du plan que Dieu a mis pour toi. Amen. Donc lorsque nous sommes avec le Seigneur, il nous met dans la confidence. Il te dira, s'il y a quelque chose qui veut t'arriver, il te dira, fais attention, là il y a le danger. Fais attention à telle ou telle personne. Fais attention à telle ou telle relation. Ne limitons pas Dieu au simple rapport de prière. Quand on a besoin de quelque chose, quand on a besoin de sécurité, Dieu veut partager notre quotidien, notre vie de tous les jours. Il veut nous aider dans nos choix. Il veut nous aider dans nos décisions. C'est un ami pour nous, bien-aimés. Quand tu veux faire un choix, le choix d'un partenaire, le Seigneur peut t'aider. Il peut te dire, révéler les intentions de la personne. Il n'y a que lui qui peut lire les pensées. Alléluia. Le diable ne peut pas le faire. Ni ton ami charnel. Il n'y a que Dieu qui peut lire les pensées. Il va te dire, fais attention. Les intentions de cette personne ne sont pas bonnes. Si une personne vient vers toi avec un vêtement d'agneau, alors qu'au-dedans c'est un loup, Dieu va te révéler. Rien ne peut se cacher devant ses yeux. Mais la condition, c'est d'être ami avec le Seigneur. Quand tu es ami, il ne peut pas te cacher ces choses, bien-aimées. Alléluia. On va lire l'histoire d'un homme aussi qui était ami avec Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse 18, 17. C'est le premier livre de la Bible.
Genèse chapitre 18, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu avait un projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait un jugement qui était déjà fixé sur cette ville. Et Dieu a voulu mettre Abraham dans la confidence parce qu'il était son ami, parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Donc ça veut dire que si les gens même complotent dans ta famille pour te faire du mal, Dieu va te tenir informé. Et les gens seront surpris. Mais comment il le sait? Nous avons comploté dans le noir, dans le secret. Mais comment il a su? Alléluia. Parce qu'il a un Dieu vivant avec lui. Un Dieu qui sait toutes choses. Alléluia. Et voilà comment Dieu marchait avec Abraham. Nous pouvons lire plusieurs histoires bien-aimées dans la Bible. Des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont obéi à la parole de Dieu. Et Dieu les a révélé les choses cachées. Aujourd'hui, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous marchons comme des aveugles, bien-aimés. Alors que Christ nous a laissé le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Mais est-ce que nous marchons avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas à la place qu'il faut. Beaucoup de chrétiens tâtonnent. Beaucoup de chrétiens se posent des questions, où j'en suis? Parce qu'ils veulent faire avec leur propre force. Ils veulent mettre Dieu à côté. Alors que tu as un ami fidèle qui peut t'aider dans tes choix, qui peut te montrer le meilleur chemin à prendre. Nous voulons établir les plans à notre façon, alors que Dieu a déjà un plan pour toi. Et toi, tu fais un autre plan à côté. Ce que tu dois faire, c'est de t'associer à Dieu qui va te faire rentrer dans ton plan, bien-aimé, dans son plan. Et là, ça sera le bonheur pour toi. Et aujourd'hui, pourquoi on ne voit pas la prospérité de la vie des enfants de Dieu? Parce que nous ne mettons pas Dieu dans la confidence. Parce que nous mettons Dieu à côté. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne ment pas, bien-aimé, c'est la vérité. Mais tu dois marcher selon la parole de Dieu pour être ami de Dieu. Et là, il te dira ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous voyons des païens qui créent des entreprises à cause d'une petite idée qu'ils ont prise et ils sont devenus riches. Mais tu crois que le Saint-Esprit ne peut pas te donner des stratégies? C'est possible, bien-aimé. Mais il faut avoir cette intimité avec Dieu. Alléluia. Il faut avoir cette intimité avec Dieu. Dieu a voulu tenir Abraham dans la confidence parce qu'il avait une alliance avec lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne nous décevra jamais. Comme les hommes et les femmes de ce monde. Comme les membres de ta famille. Tu as peut-être eu plusieurs amis dans ta vie. Plusieurs personnes à qui tu as ouvert le cœur. Mais qui t'ont blessé. Qui t'ont déçu. Mais Jésus ne pourra jamais te décevoir. Il dit ce matin, renouvelle cette alliance avec moi. Ouvre ton cœur et je serai ton ami et tu seras mon ami. Alléluia. Plusieurs personnes ont été blessées par les amitiés parce que vous avez placé votre confiance en l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Jérémie 17. Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux.
et qui étend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen, amen. Voilà quelqu'un qui place sa confiance en Dieu. Tu as été blessé parce que tu as ouvert ton cœur sans faire attention. Les hommes sont faillibles, bien-aimés. Nous, les humains, nous sommes faillibles. Nous tendons vers la perfection pour être comme Christ, mais nous sommes faillibles. Le meilleur ami fidèle, c'est Jésus. Quand tu places ta confiance en lui, il ne pourra jamais te décevoir. Alléluia. Même dans l'amour, dans l'amitié, tu as été blessé. Et aujourd'hui, je prie que Dieu pense cette blessure. Alléluia. Les hommes sont faillibles. Ils ne sont pas fiables, bien-aimés. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Ton frère, ta sœur, ta famille. Même dans l'église. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont à la maison, qui ne fréquentent plus les églises parce qu'ils ont été blessés par l'église. Pourquoi? Parce que le monde a été introduit dans l'église. Nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église pour être aimés, pour être écoutés, pour le soutien. Mais nous blessons encore les personnes. Où iront ces personnes? Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Parce que nous allons rendre compte devant Dieu. Amen. Tout le monde peut nous décevoir, sauf Jésus. Alléluia. Il est l'ami fidèle, bien-aimé. Amen. Il y a beaucoup d'amitiés qui sont basées sur des intérêts. Aujourd'hui, tu vas voir autour de toi, tu as beaucoup d'amis. Peut-être ils ont un intérêt donné, mais quand ils n'auront plus l'intérêt vis-à-vis de toi, tu ne les verras plus. Ils ne seront plus là pour toi. Parce qu'il y a un intérêt. Alléluia. Mais Dieu nous a aimés sans condition. Tu ne l'as pas mérité. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Parce qu'il t'aime. Tu es sa créature bien-aimée. Alléluia. Donc tu vas voir que ceux qui ont quelque chose, ceux qui ont des moyens, ils attirent des amis. Mais ceux qui n'ont rien, ils n'attirent personne. Parce qu'il y a un intérêt. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi dans Proverbe 19, 4. La Bible parle de tous les sujets de la société, bien-aimée. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Proverbe 19, 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. Alléluia. Mais le pauvre est séparé de son ami. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va t'élever, plusieurs personnes voudront être amis avec toi. Même les gens qui t'ont abandonné, les gens que tu as oubliés depuis des années, ils vont revenir vers toi pour dire « Ah ben, j'avais perdu ton numéro. Ah, depuis des années, je te cherchais. » Le mensonge. Il y a un intérêt là derrière. Alléluia. La Bible dit que si nous marchons dans les voies du Seigneur, nous allons porter du fruit. Vous savez, un fruit qui est mûr attire des mouches. Hein? Alléluia. Et ça attire des regards. Tout le monde voudra ta bénédiction. Comment tu as fait? Et nous voulons manger dans ton assiette aussi. L'intérêt humain. Alléluia. Ils viendront avec les mauvaises intentions. Parce que Dieu t'a béni. Aujourd'hui, quand nous voyons l'histoire, ce qui se passe aussi dans l'actualité, il y a des personnes qui ont été riches. Ils ont eu beaucoup d'argent. Mais après, ils ont fait faillite. Ils ont tout perdu. Et quand ils étaient riches, ils avaient beaucoup de personnes avec eux. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde était ami avec ces personnes. Mais quand ils ont tout perdu, les gens les ont abandonnés. Alléluia. Quelle chute. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Faisons attention. Confie-toi en Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne va jamais t'abandonner. Un ami
te soutient. Il est là avec toi dans les bons et les mauvais moments. Amen. Même si tu es dans la maladie, tu es dans la souffrance, il est là, il partage le pain avec toi. Amen. Même si tu es dans la richesse, il est là avec toi. Il ne te quitte pas. Mais les faux amis sont là que quand tu es dans, tu es dans la richesse. Et quand il n'y a plus rien, ah non, ils commencent à tourner le dos. Tu les appelles, ils ne répondent plus. Ah oui, je suis occupé. Ah, ceci, cela. Alléluia. Moi, je l'ai vu en tant qu'enfant quand je grandissais. J'ai vu ces choses. Des gens qui avaient des moyens. Tous les matins, les gens se pointaient pour recevoir quelque chose d'eux. Parce que le monsieur avait une bonne position, avait un bon statut dans la société. Mais quand le monsieur a perdu tout cela, il n'y avait plus personne. Le matin, il se réveille, il n'y a plus personne pour venir toquer à la maison. Parce qu'ils n'ont plus leur gagne-pain. Il n'y a plus d'intérêt. Ça, c'est le monde bien-aimé. Alléluia. Et nous devons ouvrir les yeux par rapport à cela. Ne pas ouvrir ton cœur à l'homme, mais à Dieu. Dieu seul ne va jamais te décevoir. Alléluia. Donc, plusieurs personnes voudront être amis avec nous pour différentes raisons. Mais que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions reconnaître les vrais amis. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Dieu aussi met à nos côtés des bons amis. Des personnes qui sont fidèles. Des personnes qui sont vraies. Qui sont là pour nous épauler. Un ami, un véritable ami, c'est celui-là qui t'accompagne, même quand tu es dans le bas. Quand tu n'as rien, il est là, il t'appelle, il te donne des conseils, des bons conseils. Il n'est pas jaloux de toi. Il ne t'envie pas. Et quand tu réussis aussi, il est là. Mais il ne faut pas laisser tomber cet ami-là. Parce que l'erreur que les gens commettent, quand Dieu les bénit, ils oublient les gens qui les ont soutenus. Quand ils étaient tout en bas. Et ils s'accrochent aux nouvelles personnes que le monde leur présente, que la richesse leur présente. Mais ces gens-là, ils ne te connaissent pas. Ils te suivent que pour ton argent, pour ta bénédiction. Le diable veut que tu perdes ta bénédiction. Du coup, il va envoyer ces personnes vers toi. Donc nous devons faire attention, bien-aimés. Un bon ami, c'est celui qui connaît ta souffrance, d'où tu viens, qui t'a vraiment soutenu. Et quand tu seras riche, il aura le courage de te dire, tu te trompes. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu es dans l'erreur. Là, tu as changé. Redeviens la personne que tu étais avant. Redeviens ami avec Dieu. Ça, c'est un bon ami qui te conseille toujours la voie du Seigneur. Mais, celui qui n'est pas bon ami avec toi, quand tu feras des erreurs, il va te dire, oh, vas-y, c'est pas grave, vas-y, continue dans ce sens-là. Il sait que tu vas dans le trou, mais il va t'encourager à aller là-bas. Et quand tu seras dans le trou, il va t'abandonner. Alléluia. Donc Jésus est l'ami fidèle bien-aimé. Les vrais amis sont toujours là dans les bons et les mauvais moments. Dieu ne nous quitte jamais. Il est là. Quand tu es malade, quand tu es désespéré, quand tu es blessé par les personnes, il est là pour te consoler. Il est là pour te fortifier. Sa grâce descend sur ta vie. Mais les amis de ce monde, ils ne sont pas là. Alléluia. Moi, quand j'étais petit, j'imaginais une famille idéale. Je me disais, bon, je vais construire, comment je peux dire ça, plusieurs lotissements où je mettrai les membres de ma famille. Et ils seront là à mes côtés. Parce que je voyais en tant qu'enfant, je pensais à l'amour idéal. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que les familles se déchirent. Alléluia. Et si je faisais ça, ça allait être une guerre. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce qu'il y en a qui connaissent Dieu, il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui cherchent leur intérêt. Alléluia. Et nous devons faire la différence, nous qui sommes enfants de Dieu. Autour de nous, dans notre amitié. Quand tu es ami avec quelqu'un, donne ton cœur. Mais avec prudence. Alléluia. Tu seras blessé. Tu auras des blessures. Mais Dieu te donnera la grâce de supporter. Alléluia. Dieu te donnera la grâce de supporter.
Proverbe 17, 17. Juste la page derrière. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il va t'aimer en tout temps. Même si tu es dans le malheur, il sera là pour t'aider, pour t'accompagner. Si tu as besoin d'argent, il te donnera. Tu as besoin d'un sourire, il te donnera. Alléluia. L'ami aime en tout temps. Les amis doivent toujours être là pour nous soutenir. Amen. Sachant que les hommes et les femmes changent avec le temps. Comme j'avais idéalisé cette famille, une famille idéale, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, les gens ont changé. Les gens changent, bien-aimés. Même les amis que tu as eus au lycée, quand tu les revois aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes personnes. L'amour de la jeunesse que tu as eu, ce n'est plus la même personne. Alléluia. Ne gâche pas ce que tu as aujourd'hui à cause des vieilles relations. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Il faut avoir le discernement, bien-aimé. Alléluia. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Tu risques de le regretter. Tu vas dire, ah oui, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'époque, j'aimais bien telle personne. Nous avions fait une alliance ensemble. Mais est-ce que cette alliance tient toujours? Cette personne va te dire oui par des lèvres, mais son cœur n'y est plus. Il n'y a que Dieu qui est fidèle à son alliance. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Non, bien-aimé. Maintiens ton alliance avec Dieu. Jésus est l'ami fidèle qui peut te fortifier, qui peut te soutenir, qui ne va jamais t'abandonner. La Bible dit, Dieu, nous les hommes on change, mais Dieu ne change pas. Il est immuable. Alléluia. Donc, confie ta vie à Jésus. Lui ne va jamais te décevoir. Fais de lui ton ami. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu auras toujours le malheur quand tu te donnes totalement. Alléluia. Obéis à la parole de Dieu. Pour être ami, il faut obéir à la parole de Dieu. Il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Il y en a qui croient que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est difficile. Non. Humainement, c'est difficile. Mais nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu. On doit supporter plus que les gens du monde. Eux, ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais prier ce matin pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur vie, qui ont des blessures intérieures. Vous avez été blessés dans l'amitié, vous avez été blessés en amour, dans des relations, dans les églises. Lève-toi juste à ta place, je vais prier pour toi. Et là où tu es, le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Le Saint-Esprit va mettre un baume sur cette blessure-là et il va te toucher, tu seras guéri. Peu importe ce que tu as eu à vivre, peu importe la gravité de cette blessure, Dieu veut te guérir. Amen, amen. Mais pour que Dieu te guérisse, tu dois pardonner à ces personnes. Ça, c'est très important. Et généralement, nous avançons avec un cœur de colère, de vengeance. Demande au Seigneur, prends l'engagement aujourd'hui de pardonner à ces personnes. Dis, Seigneur, je veux pardonner à ces personnes. Non pas que j'accepte le mal qui a été fait, mais je veux les pardonner pour me décharger de ce fardeau-là. Demande pardon et je vais prier pour toi. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur dit, si tu pardonnes, moi aussi je te pardonnerai. Alléluia. Alléluia. Pardonne à ces personnes. Parce que toi aussi tu étais pécheur et Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas mérité ce pardon. Mais c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu t'a faite. Alléluia. Le manque de pardon peut bloquer la bénédiction dans ta vie. Le manque de pardon peut bloquer le miracle dans ta vie, l'action de Dieu dans ta vie. Oui, Seigneur Jésus, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. Toi qui es la vérité, toi qui es l'ami fidèle. Tu as écouté, Seigneur, le cri de tes enfants. Je te prie maintenant, par ton Saint-Esprit, de toucher les cœurs, de guérir les blessures, Seigneur. Saint-Esprit, touche les cœurs là où les personnes sont, Seigneur. Tu connais la gravité de ces blessures, mais je te prie de les guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces blessures, Seigneur, soient complètement pansées, soient complètement effacées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, merci de mettre un baume, Seigneur, d'amour. Une onction fraîche, Seigneur, sur les vies, afin que les blessures soient guéries et que les gens regardent à l'avant, marchent, Seigneur, vers leur destinée. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous guérisse, que le Saint-Esprit vous fortifie, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, afin que vous ayez le discernement dans les relations. Que le Saint-Esprit remplisse votre cœur d'amour. Quand les personnes vous feront du mal, que vous puissiez donner en retour de l'amour. Ne rendez pas le mal par le mal, mais soyons des artisans de l'amour, de la paix. Soyons en paix avec tout le monde. Que le Saint-Esprit vous touche profondément au nom puissant de Jésus-Christ.